Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, en tant que membre de la majorité régionale, c'est avec beaucoup de fierté que je présente ce budget enseignement supérieur et recherche. Nous allons dans un instant parler de 2021, mais tout d'abord, il me semble que le moment est venu pour regarder tout ce que nous avons accompli lors de cette mandature et particulièrement cette année qui fut pour tous les secteurs éprouvante. Je vais vous demander un peu de silence dans l'hémicycle. Merci, Monsieur le Président. Allez-y, Madame Deroire. Cette année 2020 a été terrible pour les universités, les étudiants et les chercheurs, et la région est au rendez-vous. Face à la crise sanitaire, nous avons bien conscience de la précarité qui touche beaucoup d'étudiants franciliens. Pour eux, nous agissons et nous le faisons concrètement. Depuis le début de la crise, les distributions alimentaires se sont multipliées. Nous en avons réalisé sur les campus de l'Université d'Évry et de l'Université de Villetaneuse, visant ainsi les publics les plus précaires. La réouverture des universités, nous la souhaitons et pour cela, il faut que nos jeunes étudiants soient en sécurité sanitaire. Chaque campus a le pouvoir d'aménager au mieux le fonctionnement compliqué impliqué par le respect des gestes barrières. C'est pourquoi nous allouons 20 000 € à chaque université ou école pour l'organisation des tests PCR. De plus, chaque nouvel arrivant dans l'enseignement supérieur boursier bénéficie d'un chèque numérique de 100 €. À l'heure où l'équipement en matériel numérique est indispensable, la gauche milite pour le low-tech. La majorité régionale fait tout pour réduire la fracture numérique qui touche particulièrement la jeunesse. Par ailleurs, notre soutien aux étudiants ne se mesure pas que dans l'annexe enseignement supérieur et recherche. En effet, les étudiants en formation sanitaire et sociale mobilisés en renfort des soignants au printemps 2020 ont perçu une aide exceptionnelle. Cette aide a été versée à près de 12 000 étudiants infirmiers et 2 000 élèves aides-soignants pour un montant évalué à 20 millions €. Ce budget est aussi, à l'image de cette mandature, axé sur la solidarité. Nous ne pouvons que regarder avec fierté le programme des cordées de la réussite. Créé en 2016, il a bénéficié à plus de 80 000 jeunes lycéens. Ce dispositif est pour beaucoup de nos jeunes une fenêtre vers l'avenir qui pourrait être le leur. Oui, la jeunesse défavorisée est une priorité pour la majorité régionale. Même si ce n'est pas une compétence obligatoire, créer ce pont entre les lycées et l'enseignement supérieur, qui pour une partie de notre jeunesse semblait inaccessible, c'est cela le bilan concret de la majorité de Valérie Pécresse. C'est cela aussi l'égalité des chances par le mérite. Le mérite est au cœur de notre bilan régional. En effet, lorsque Mme Vallaud-Belkacem supprimait les bourses au mérite sur critères sociaux, nous les avons rétablies. En 2021, l'enveloppe globale est de 4,780 millions €, une forte hausse qui correspond à la hausse du nombre de bacheliers avec mention. Pour l'opposition, le mérite est un gros mot, nous sommes fiers de le promouvoir. La mobilisation régionale pour les diplômes d'accès aux études universitaires permettra également de soutenir une nouvelle promotion d'étudiants éligibles à l'aide régionale en 2021-2022, à la fois à travers l'octroi d'une bourse pour 900 d'entre eux, mais également en participant au financement de l'ensemble des formations au DAEU dispensées par 12 universités franciliennes. La reprise d'études, le mérite, voilà le bilan de Valérie Pécresse et nous pouvons nous en réjouir. Notre bilan ne se résume pourtant pas qu'à cela. L'engagement de la majorité régionale en faveur de l'entrepreneuriat étudiant est total. Les programmes Pépites contribuent au financement des jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure. Je m'étonne, en lisant les amendements de la gauche, que pour eux, la priorité est de lutter contre les méfaits de l'idéologie entrepreneuriale. Et oui, mes chers collègues, pour la gauche, l'entrepreneuriat étudiant est en danger et à combattre. Nous sommes en désaccord complet avec cette analyse. Pour nous, l'entrepreneuriat est quelque chose que nous souhaitons encourager particulièrement en ce temps de crise de l'emploi. Si l'emploi est particulièrement touché lors de cette crise sanitaire,
Il est de notre devoir d'aider chaque jeune qui souhaite accéder à l'emploi par l'entrepreneuriat. Contre la professionnalisation des études, contre les financements privés de la recherche, contre l'entrepreneuriat étudiant, voilà le réel positionnement des groupes de gauche sur le monde étudiant. C'est à la juste hauteur des propositions d'Assemblée générale de l'UNEF. Ce budget, mes chers collègues, répond précisément aux besoins du monde universitaire et de la recherche. Dans cette annexe, vous pouvez voir que l'exécution 2020 progresse de plus de 57% par rapport à 2015. Et le budget enseignement supérieur 2021 progresse de 15% en investissement par rapport à celui de l'an dernier. Au nom du groupe LRI, je salue cet effort budgétaire conséquent et qui répond pleinement aux enjeux actuels. Mes chers collègues, pour conclure cette intervention, je souhaite saluer le travail effectué par la vice-présidente Faten Idri, ainsi que par les services de la région sur ce budget enseignement supérieur recherche. Je vous remercie. Merci Madame Desroires.